On a les crocs. De la première minute à la dernière, attitude guerrière, toute mon équipe elle est derrière. ASD, Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de J'irai à Toulouse avec toi. Aujourd'hui je suis en compagnie de Vincent, comment ça va ? Eh ben ça va super, regarde, je pète le feu. Mais bon, je suis à côté de mon stagiaire préféré. Comment ça va toi ? Ça va, mieux que toi, mais on va essayer de tout donner. C'est pas concours. Ouais, vous aurez peut-être remarqué qu'on n'est pas dans le décor GMT habituel aujourd'hui. On s'est déplacé en extérieur puisqu'on est au tiers-lieu étudiant La Turbine et pour ça on est accompagné de Nina. Comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Et vous ? Merci de nous accueillir. Super. Avec plaisir, merci d'être venu et de faire découvrir La Turbine. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. On va vous faire découvrir ce lieu, tout ce qui s'y passe, les événements, il y a plein de choses à dire. Mais avant de présenter ce lieu, est-ce que toi déjà tu peux te présenter ? Depuis combien de temps t'es ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Et c'est quoi ton rôle finalement ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Nina et je travaille à La Turbine depuis... La Turbine, ça a ouvert donc en mars 2023, pardon. Et je travaille à La Turbine depuis octobre 2022. Bon, juste sur la mise en place en fait, parce que bien sûr avant qu'un lieu ouvre, on travaille déjà dessus depuis un moment. Et moi, je m'occupe plutôt de la programmation et de la communication. Et en fait, je travaille avec Zelda Lagne, qui elle est chargée de l'engagement étudiant à l'université de Toulouse et qui pour le coup porte ce projet de tiers-lieu étudiant depuis des années. Ça fait depuis notamment 2019 que ça a commencé déjà à se façonner un petit peu à travers des ateliers de concertation en fait qui ont été menés avec les associations étudiantes, mais l'idée est dans les cartons depuis bien longtemps. Voilà. C'est un beau portrait. Tiers-lieu étudiant, c'est un peu flou quand on est extérieur. Comment tu définirais, toi, là tu viens d'en parler, en 2-3 phrases, La Turbine, c'est quoi ? Alors, donc peut-être qu'on peut commencer par rapidement essayer de définir ce que c'est un tiers-lieu, parce que c'est, je pense, ça qui pose le plus souci en général. Avec plaisir. Alors, c'est compliqué. Pour faire simple, on va dire qu'un tiers-lieu, à la base, la définition, c'est un lieu qui est ni vraiment le lieu de résidence, ni le lieu de travail. C'est un lieu qui est un petit peu à la croisée des deux. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va pouvoir à la fois porter des projets, mettre en place des activités, par exemple, de faire des réunions d'associations, et à la fois c'est un lieu de vie avec des moments informels, des moments de convivialité. Donc ici, le but, c'est que les étudiantes et les étudiants, et notamment les membres d'associations étudiantes, aient un lieu aussi bien pour organiser des activités comme des ateliers, des réunions, même leurs assemblées générales, des soirées de projection, peu importe, des activités internes ou ouvertes au public, et aussi que ce soit un lieu où ils puissent rencontrer d'autres étudiantes, d'autres étudiants, soit qui portent des projets, soit juste permettre à des étudiantes et des étudiants de la ville de participer à diverses activités. Voilà. Écoute, ça a l'air assez complet, en tout cas on s'y sent bien. Il y a beaucoup d'espace, c'est assez chaleureux. Si on revient un petit peu sur l'origine du projet, tu nous as parlé de la date de création. Déjà, est-ce que toi tu en sais plus ? Comment le projet est né ? L'idée, comment elle s'est formée ? Et puis pourquoi La Turbine aussi ? Alors, le projet est né en fait d'un constat du fait qu'il manquait de lieux à disposition des étudiantes et des étudiants, et notamment des assos. Parce que c'est vrai qu'il y a un gros tissu associatif étudiant à Toulouse. Il y a une centaine d'associations étudiantes, ce qui est assez énorme. Mais même plus que ça en fait, maintenant que j'y pense, c'est peut-être plus de l'ordre de 200. Enfin, il y a vraiment un gros tissu associatif étudiant. Et le truc, c'est que sur les campus, on manque souvent de salles, on manque de lieux pour organiser nos événements, ou alors les horaires vont pas forcément être adaptés. Parce que les activités étudiantes, en général, ça se passe en soirée. Parce que avant, chacun a sa vie, ses études, voire son travail. Donc, c'était aussi l'idée de penser un lieu directement qui réponde en fait à ce besoin-là de flexibilité en termes d'horaire, mais aussi en termes d'accès, et aussi, surtout, et ça fait vraiment partie de l'ADN des lieux, un lieu qui soit interuniversitaire.
Parce que jusqu'à présent, les associations étudiantes, si elles veulent organiser quelque chose, elles vont avoir tendance à se tourner vers leur campus. Déjà, c'est pas toujours évident de trouver une salle, comme je le disais, mais en plus de ça, si on organise un événement sur son campus, il y a pas beaucoup de chances pour qu'on réussisse à toucher des gens qui sont pas étudiants du campus. Donc l'idée c'était aussi ça, c'était de faire de l'interuniversitaire, donc de permettre à des associations de différents campus de se rencontrer, potentiellement de collaborer, mais aussi de décloisonner la programmation étudiante, c'est-à-dire de permettre aux acteurs et aux actrices étudiants de promouvoir en fait leurs activités et de valoriser leurs actions auprès d'un public qui va au-delà du public purement étudiant. Et du coup, la question essentielle, pourquoi le nom La Turbine? Pourquoi le nom La Turbine? Alors ça vient de grandes sessions de brainstorming, il y en a eu beaucoup, on a eu beaucoup de mal à trouver un nom. Et ce nom, je crois que c'est une idée de notre collègue Yann. Sa turbine, en fait, c'est un petit peu l'idée que ça mouline, ça réfléchit, on est en train de mettre en place des projets, il y a une sorte d'émulsion, on turbine, quoi. Voilà. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, exactement. Et ensuite, on s'est dit, ouais, turbiner, ok, pourquoi pas. Et on a fait un vote, en fait, tout simplement, qu'on a envoyé aux étudiantes et aux étudiants. Il y avait plusieurs Donc propositions. C'est aussi une décision des étudiants. Oui, alors les propositions, on en a reçu aussi. Ensuite, nous, on a fait, comme je vous disais, des brainstorming, on a mélangé tout ça, on a fait des premiers tris, etc. Mais à la fin, l'idée, c'était quand même que ce soit les étudiantes et les étudiants qui aient le mot final. Et donc, ça a été La Turbine. On le voit un petit peu à l'image pour ceux qui nous regardent en vidéo. C'est quand même un lieu assez grand où il y a pas mal d'espaces, d'espaces partagés, des espaces un peu plus privés pour travailler aussi. Déjà, où est-ce qu'il se situe ce lieu pour que les gens ne savent pas forcément où c'est, quand on le sait pas, on le voit pas forcément directement à l'œil, quoi. Oui, totalement. C'est super important, justement, la localisation de la turbine. Donc, la turbine, elle prend place dans le quartier Palais de Justice, Saint-Michel. On est, en fait, au sein de la Cité internationale Université de Toulouse. Donc, cette Cité internationale, l'idée, c'est que ce soit c'est un ensemble, en fait, de résidences et de services. Donc, on va avoir notamment des résidences du Crous, des endroits, des sortes d'appart-hôtels qui sont plus pour du court séjour. Et l'idée c'est qu'il y a à la fois donc des étudiantes et des étudiants internationaux, donc c'est le public prioritaire de la résidence du Crous, et aussi ces résidences court séjour qui sont plutôt pensées pour des mobilités notamment en lien avec la recherche. Et donc ça c'est le projet de la Cité internationale Université de Toulouse. C'est un lieu qui soit ouvert sur le quartier et qui permette de de faire se rencontrer les publics en lien avec la recherche, le public, la communauté universitaire, et aussi un lieu qui soit donc ouvert sur le quartier, parce qu'en fait que là on le voit pas, mais il y a une sorte de patio et il y a un petit parcours muséal en fait qui traverse depuis la grande rue Saint-Michel jusqu'à la rue des 36 Ponts. Et donc ça crée vraiment le lien entre le quartier Palais de Justice, Saint-Michel, le Buscar, et voilà, donc c'était aussi cette idée-là d'ouverture sur le quartier. Ça, c'est ce que j'allais dire, ça va aussi avec la volonté, le côté turbine, avec le mouvement, les échanges interuniversitaires. Ça participe aussi. La vie, là, tu l'as dit, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de passages aussi, et c'est agréable. Donc, c'est vrai qu'on sait on n'a peut-être pas les informations, c'est peut-être pas où ça se situe au premier coup d'œil, mais c'est un espace très agréable à parcourir. Et pour préciser quand même, je vais donner l'adresse, parce que comme la Cité internationale, elle est assez grande, il y a plusieurs adresses en fait. Et en l'occurrence, l'adresse de la turbine, c'est 17 rue Sainte-Catherine. Donc la rue Sainte-Catherine, c'est une petite rue qui part de la grande rue Saint-Michel. Et la localisation aussi au sein de ce quartier-là, assez central, ça reste aussi dans cette idée-là de lieux qui soient interuniversitaires. On se place pas sur un des trois gros campus évidemment, mais on se place plutôt à mi-chemin dans ce lieu central qui permet que toutes les étudiantes, tous les étudiants puissent y accéder facilement. Oui, puis en plus c'est à moins de 5 minutes à pied du tram et du métro, donc c'est quand même assez accessible. Totalement. Ici, le lieu de la turbine, c'est en termes de superficie, en termes d'espace, ça représente quoi?
Alors la turbine, c'est un lieu de 230 mètres carrés. Ça paraît grand et c'est vrai qu'au final, avec notre mobilier, etc., au final, c'est pas non plus immense, mais c'est plutôt flexible. On a un mobilier, donc ça c'est aussi important de le dire. Ça, c'est venu également des ateliers de concertation dont je parlais un petit peu plus tôt. La scénographie, elle a été pensée au cours de ces ateliers-là par les étudiantes et les étudiants, et à un moment il y a eu une proposition qui a été faite qui était super chouette. C'est comme c'est un tiers-lieu dédié aux initiatives étudiantes, pourquoi le mobilier lui-même serait pas créé par des étudiantes et des étudiants? Et ce qui fait qu'un partenariat s'est mis en place entre l'Université de Toulouse et le studio Les Alternatives, qui est un studio de design de l'ISDAT, l'Institut supérieur des arts et du design de Toulouse. Et ça fait que ce mobilier-là, il a donc été créé par ce studio-là à partir de matériaux issus du réemploi, ce qui fait qu'on a un super beau mobilier, très design, mais aussi assez original. Donc ça crée un côté très chaleureux. Et le lieu, vous verrez si vous venez, potentiellement vous allez venir un jour, ça sera disposé d'une certaine manière, le lendemain ça sera totalement différent. Donc c'est cette idée-là d'espace qui se réinvente au fil des usages, au fil des besoins, et toujours dans cette idée de flexibilité et d'adaptabilité par rapport à la diversité des initiatives étudiantes. Donc on a des espaces de travail, des espaces de travail, voilà, un côté patio, qui est plutôt qui donne sur la rue Sainte-Catherine, avec possibilité de faire des gros îlots, des petits îlots plutôt individuels, et également un espace de convivialité avec une sorte de petit salon, une cuisine partagée, avec voilà tout ce qui est électroménager, un frigo, etc., où en fait les gens peuvent utiliser à leur loisir les différents équipements pour que tout le monde se sente à l'aise. Et on a également au sein de cet espace principal une salle amovible. En fait, on a une cloison tout simplement qui peut s'installer pour former un espace dans l'espace qui peut accueillir à peu près une vingtaine de personnes, et ce qui nous permet de faire cohabiter plusieurs événements en parallèle en même temps. Et enfin, on a 2 petites salles de réunion, une de 8 places et une de 6 places, dans laquelle on a un petit équipement. Dans une des deux, on a la visioconférence, donc quand même c'est cool. Et dans la seconde, on a un écran pour pouvoir projeter, diffuser ce dont on a besoin. Bah, c'est assez complet. Beaucoup d'espace, beaucoup de matériel aussi, ça c'est intéressant. Et tu nous as parlé de ce fameux mobilier, donc déjà co-construction avec les étudiants, c'est important, mais il y a aussi, du coup, je suppose, un enjeu éco-responsable, puisque là, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous entoure, tu as parlé du réemploi, de la réutilisation, c'est un enjeu important aussi aujourd'hui. Oui, totalement. Alors moi, après, voilà, je suis pas spécialiste de ce sujet-là, mais clairement, c'est des valeurs qu'on porte à la turbine. Il se trouve que là, c'est passé et c'est cool. On a pu soutenir cet enjeu-là, enfin, en tout cas, prendre en compte cet enjeu-là dès le départ dans la conception du mobilier. Mais ensuite, c'est aussi une démarche qu'on essaye d'avoir au quotidien. Par exemple, bon, voilà, vous verrez, au sein de la cuisine, on a pas mal de vaisselle réutilisable. Et nous, l'idée, c'est vraiment que d'éviter un maximum de venir avec des consommables, même quand on organise des événements, si possible, on essaie à chaque fois de faire passer le message auprès des organisateurs, des organisatrices, de demander à leurs prestataires de pas fournir des gobelets, etc. Et si on peut, certes, ensuite ça demande de faire un peu la vaisselle et d'essuyer la vaisselle, c'est peut-être moins pratique, mais en soi, on a la capacité de le faire, donc c'est quelque chose qu'on préfère valoriser, quoi. Oui, puis ça responsabilise, ça éduque aussi en soi. Voilà, il y a aussi un aspect, c'est ça, vie en communauté, quoi. C'est-à-dire que bon, ben voilà, on partage la vaisselle, on laisse l'espace propre pour les usagers qui viennent après nous, et voilà. Donc ça fait partie en effet des valeurs de la turbine. En parlant un petit peu de partage et des valeurs, on a un peu l'impression qu'on pourrait y habiter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais j'imagine qu'il y a des horaires qu'on peut pas venir n'importe quand en tant qu'étudiant. Et oui, malheureusement, c'est pas possible pour l'instant de faire tourner la turbine 24 heures sur 24. Je pense pas que ça le sera un jour pour des raisons, vous en doutez, de sécurité. Mais en fait, en ce qui concerne les horaires d'ouverture au public, c'est tous les jours, sauf le mardi et le mercredi, de 13h à 20h.
20 heures. Et ensuite, il y a également la possibilité pour les associations étudiantes d'adhérer. Et là, en l'occurrence, ça coûte donc 50 € pour 1 an. Et une fois que les associations étudiantes ont adhéré, là, elles peuvent accéder à la turbine en dehors de ces horaires de permanence. Et elles peuvent y accéder 7 jours sur 7, de 7h à 23h. Donc, c'est pas du 24h24, mais c'est Quasiment. déjà C'est pas large, mal. quand même, c'est large. Ouais. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Et oui, l'idée, c'est que en soi, les associations étudiantes, une fois qu'elles ont adhéré, elles peuvent organiser. Ça, c'est important de le savoir parce que c'est pas toujours clair pour tout le monde. Ça les empêche pas d'organiser des événements en dehors des horaires d'ouverture au public. Parce qu'en fait, c'est comme si on leur déléguait la responsabilité et elles peuvent très bien organiser un événement hors horaire d'ouverture, par exemple le soir de 20h à 23h. D'accord. Parce que c'est elles qui, en quelque sorte, font la permanence, si vous voulez, font l'accueil des lieux pendant cette période-là. Oui, une sacrée liberté, une sacrée autonomie en fait pour les associations. C'est en tout cas ce qu'on recherche. C'est ce vers quoi on essaye de tendre le plus possible. C'est le public phare, ces associations étudiantes. Tu nous as parlé des associations, des étudiants de tous les campus. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui peuvent venir à la turbine en plus de cela? En soi, le lieu est ouvert au public, voilà, sur les horaires que je présentais à peine. Pour l'instant, c'est quand même principalement des étudiantes et des étudiants qui viennent, notamment sur les horaires de journée pour réviser, etc. Par contre, l'idée, c'est que le lieu soit ouvert, comme je le disais un petit peu plus tôt, à une grande diversité de publics. Donc, pour organiser des événements, notre public cible, ça reste vraiment quand même les associations étudiantes parce que, comme je le disais, le lieu, il a été créé pour répondre à leurs besoins spécifiquement. Mais d'autres associations peuvent aussi ponctuellement organiser des événements. En fait, si soit c'est par exemple co-organisé avec des étudiantes, des étudiants, avec des associations étudiantes, ou alors si ça répond à un besoin qui est identifié auprès des étudiantes et des étudiants et qui pour l'instant n'est pas encore pris en charge par des initiatives étudiantes. Donc ça, c'est côté organisation. Et par contre, côté public, l'objectif, c'est justement qu'il n'y ait pas que des étudiantes et des étudiants qui puissent venir, notamment pour découvrir la programmation étudiante. Alors ça, c'est voilà, c'est vraiment notre objectif. C'est quelque chose qu'on a envie de développer de plus en plus. C'est vrai que là, comme je le disais, donc ça fait un peu moins d'1 an que le lieu a ouvert. Donc évidemment, dans un premier temps, on se concentre sur notre public cible, vraiment les assos étudiantes, puisque on pense le lieu pour elles. Et puis l'objectif, c'est que ce soit elles qui fassent vivre le lieu. Donc, on a vraiment commencé à essayer de leur faire connaître, les accompagner dans leur appropriation des lieux. Et maintenant que ça commence à bouger, parce que voilà, ça y est, je pense qu'il y a eu une forme d'appropriation. On a beaucoup de propositions. Donc là, pour un ordre d'idée, en septembre, on avait 5 événements au cours du mois de septembre, le temps que ça se mette en place au niveau de la rentrée, etc. Et là, mois de février, mois de mars, on est à une 20aine d'événements par mois. Donc là, on voit que ça y est, ça commence à rouler et maintenant, on essaie de développer de nouveaux axes, c'est-à-dire de commencer à essayer de prendre contact avec les assos de quartier, avec d'autres acteurs, d'autres actrices de la vie toulousaine qui sont pas forcément étudiants pour justement les amener à découvrir les lieux et pour créer une forme de mixité quoi, dans les publics. Alors tu nous parles beaucoup de ces événements, on va y venir. Juste avant, une dernière question quand même. Tu nous parles beaucoup des acteurs, des collaborateurs. Je suppose qu'il y a du partenariat, il y a des soutiens pour la turbine aussi. Avec qui vous travaillez? Est-ce que vous avez des soutiens extérieurs? Sûrement l'Université de Toulouse. Je me doute qu'il y a le Crous aussi qui va avoir là-dedans. Qui c'est qui gravite autour de ce projet? Alors, donc la turbine est portée par l'Université de Toulouse. C'est-à-dire que c'est vraiment un tiers-lieu qui est notamment financé, mais aussi les salariés, en l'occurrence Zelda, Apolline, Manon et Charlotte, qui sont chargées d'accueil, qui sont elles étudiantes, donc en contrat étudiant, et moi, donc on est toutes les 5 rémunérées on est salariés en fait de l'Université de Toulouse. Alors ces fameux événements, tu nous as donné quelques chiffres, quelques données, mais
Est-ce qu'on pourrait avoir, je sais pas, des exemples, des fréquences, quel type d'événement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le spectre un petit peu des choses qui se passent à la turbine? Alors le spectre, il est assez large et on espère qu'il va s'élargir encore. Donc on a pas mal d'événements réguliers du style, on a des ateliers dessins, des soirées jeux. Donc les ateliers dessins par l'association Les Dryades, pardon, c'est des ateliers de dessin naturalistes. On a des soirées jeux de société organisées par le Red Serre, ça c'est un vendredi sur deux. On a également une cellule d'écoute par les étudiantes et les étudiants pour les étudiantes et les étudiants. Donc ça c'est voilà, ça s'adresse aux étudiantes et aux étudiants qui auraient besoin de parler suite à des discriminations ou tout simplement un mal-être et une envie de communiquer avec des pairs qui sont des écoutantes et des écoutants formés. C'est quand même important de le dire, hein. Ils et elles ont suivi des formations auprès de collectifs comme Nous Toutes 31, le CIDFF, une psychologue traumaticienne, etc. Donc voilà, c'est du pair à pair, mais c'est assez carré, assez professionnel quand même comme dispositif d'écoute. Ensuite, on va avoir du théâtre d'impro par la Ludi. En général, c'est à peu près 2 fois par mois, le mardi soir. Également des soirées de danse rock. Enfin, on a vraiment pas mal de chance, pas mal de choses et pas mal de chance du coup pour le coup. Voilà, ça c'est pour ce qui revient régulièrement. J'espère que j'oublie rien, c'est possible. Mais ensuite, on a aussi beaucoup d'événements ponctuels, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir des propositions qui arrivent de temps en temps. Là, notamment, si je regarde un peu mes notes pour les événements à venir. On va avoir une veillée d'écriture, voilà, c'est ça, le collectif Moonlight Flowers, qui est une asso de littérature, de l'imaginaire. Ils organisent de temps en temps des ateliers d'écriture, mais aussi un club de lecture un jeudi par mois. Et là, en l'occurrence, ils vont organiser le jeudi 18, une veillée d'écriture. Donc là, c'est toute la soirée jusqu'à 23h, je crois, où en fait, des étudiantes, des étudiants qui aiment écrire se rejoignent. Il y a une auberge espagnole, ça boit plein de café et ils écrivent jusque tard le soir. Ils se font lire leurs textes, etc. dans une ambiance très chill. Donc voilà, plutôt cool. Ensuite, on a la cellule d'écoute que je présentais tout à l'heure. Évidemment, un temps fort du mois de mars. Un atelier de pratique radiophonique organisé par Good Morning Toulouse. Voilà, ça je sais pas, je peux le présenter, mais peut-être, bien sûr. je sais pas si c'est moi là qui vous pose la question, mais c'est peut-être mieux que vous présentiez vous, je sais pas. Ce sera un petit atelier de 2 heures pour présenter l'univers du podcast où en gros c'est un format accéléré pour vous présenter de comment on part d'une idée à utiliser un matériel, à au final produire et diffuser un podcast. Donc c'est vraiment quelque chose de condensé, hein, parce que ça fait plus de 2 heures quand même, la pratique. Mais ça va être sympa. Et ouais, j'ai hâte en tout cas de voir ça. Donc c'est pour 8 participants. C'est ça. Et il y a un lien d'inscription que vous pouvez retrouver dans la bio du compte Instagram La Turbine. Alors ça, c'était, j'en profite, je te fais la transition parce que c'était une de mes questions. Comment ça se passe pour assister à un événement? Est-ce que c'est chaque fois la même procédure pour... est-ce qu'il y a des inscriptions? Est-ce que on peut juste passer par hasard et se rendre compte que ça nous plaît bien? Comment est-ce qu'on fait pour voir le calendrier des événements et pour assister à ceux qui nous plaisent? Alors pour l'instant, on communique principalement sur Instagram. Vous pouvez retrouver la grille quasi exhaustive, la grille de programmation mensuelle sur notre compte Instagram. Après, je dis quasi exhaustive parce qu'en fait, tout simplement, il y a souvent des événements qui se rajoutent au fur et à mesure du mois, donc on peut pas les insérer dès le départ dans notre post. Et au niveau des modalités d'inscription ou entrée libre, etc., ça dépend vraiment des événements parce que tout simplement, comme ils sont à chaque fois organisés par des structures différentes, chacun a son mode de fonctionnement. Puis en fonction du format, voilà, en général, une soirée ciné-débat, il va pas forcément y avoir d'inscription. Par contre, un atelier, là, directement, c'est quand même un peu plus pratique de savoir à combien de personnes on a affaire. Donc, toutes les infos pratiques, vous pouvez les retrouver sur Instagram. On a tous les liens d'inscription à chaque fois dans notre bio. On essaie que tout soit plutôt
accessible, le plus fluide possible, etc. Et ensuite, là, ce qu'on aimerait développer dans l'optique de pas d'exclure personne, hein, parce que bon, tout le monde n'a pas Instagram non plus, et c'est pas l'idée que ceux qui n'ont pas Instagram ne puissent pas accéder à la prog. Donc, on va mettre en place aussi en fait, on va tout simplement renseigner nos événements sur le site Welcome Desk. Donc le site Welcome Desk, c'est c'est un site porté par l'Université de Toulouse et qui recense l'actualité en lien avec la vie étudiante. Donc sur ce site-là, vous pouvez trouver plein d'infos, pas en lien seulement avec la turbine, mais vraiment toute une offre de services et d'événements à destination des étudiantes et des étudiants, et notamment très prochainement la programmation de la turbine. Bah parfait. Et si on est de l'autre côté, si je suis une association que j'ai envie d'organiser quelque chose, comment ça se passe? Il faut contacter sur Instagram aussi? Alors sur Instagram, c'est pas le plus pratique parce que c'est quand même moins formel, c'est quand même moins pratique comme médium pour les infos pratiques, des longs échanges, etc. Donc on est un peu plus old school là-dessus. On va passer par mail tout simplement. Donc si vous êtes intéressé pour organiser un événement à la turbine, vous pouvez nous écrire à l'adresse la-turbine@univ-toulouse.fr. Du 6, je précise. Voilà. Et tout simplement, vous nous donnez le nom de votre asso, qui vous êtes, est-ce que vous êtes une association étudiante, est-ce que vous êtes un étudiant, une étudiante, et vous nous expliquez globalement quelle est votre demande, quel est votre projet. Ensuite, en général, on fixe un rendez-vous et on en discute ensemble pour voir comment mettre en place le dit projet. Et ben le message est passé. On espère que ça va, pourquoi pas, amener à des collaborations. Si on fait un petit peu le bilan pour terminer, en termes de résultats, là tu nous parles de tout un tas de belles choses. La turbine, ça va bientôt faire 1 an que c'est ouvert. Est-ce que le bilan il est positif aujourd'hui et qu'est-ce que c'est la suite? Le bilan, ouais, il est super positif. Moi, je trouve. Après, je travaille dedans et tout, donc il vaudrait mieux poser la question à des étudiantes et des étudiants ou des assos étudiantes. Peut-être que ça serait plus plus représentatif, je sais pas. Mais en tout cas, non, le bilan est positif, en tout cas en termes de développement de projet. Le projet se développe, ça s'accélère, comme je vous le disais, voilà, il y a un nombre d'événements grandissant. Et ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite, c'est que ça continue, qu'il y ait de plus en plus de publics qui connaissent la turbine et qui puissent venir découvrir les initiatives étudiantes. Et voilà, et qu'on soit de plus en plus ouvert sur le quartier et qu'on participe vraiment à l'écosystème et associatif étudiant et aussi à l'écosystème du quartier. Voilà. Eh ben parfait, Vincent, si ça te va, le mot de la fin. Parfait, merci beaucoup Nina de nous avoir accueillis. Du coup, Instagram, la turbine, tout simplement, pour vous retrouver. Ouais. La turbine et cette fois underscore, donc tiré du 8, voilà. C'est compliqué. L'adresse mail aussi. L'adresse mail, du coup, c'est la-du-6 turbine@univ-du6 toulouse.fr. Et l'adresse, où est-ce qu'on se situe? Alors, l'adresse, c'est la turbine, tiers-lieu étudiant de la Cité internationale Université de Toulouse, 17 rue Sainte-Catherine, 31 400 Toulouse. T'es bon l'interrogatoire, Sacha, Ouais, franchement. Il y a toutes les infos, normalement vous n'avez plus qu'à venir, il y a à vous régaler, franchement c'est un lieu qui est assez sympa. Il est vivant en fait, simplement. Ouais, ça nous change aussi du studio GMT. Ouais, c'est agréable, on reviendra. On reviendra. Quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez tous les autres numéros de J'irai à Toulouse avec toi sur nos canaux respectifs. D'ici là, on vous donne rendez-vous pour une prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu. Toulouse est en feu, Toulouse est en feu.